Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique préférée, tout ce que j'aurais aimé savoir. Alors pour moi c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Alors le sujet dont on va parler aujourd'hui c'est la confiance en soi. C'est un sujet vraiment que je chéris beaucoup. On a déjà sûrement parlé d'estime de soi. Ce n'est pas tout à fait, l'estime de soi c'est pas tout à fait la confiance en soi, mais les deux peuvent se suivre. Alors, dans cette émission, dans cette rubrique, nous allons parler de confiance en soi lorsqu'on le comprend bien et on va pouvoir mettre des choses en place. Comment faire pour travailler, pour développer sa confiance en soi. Alors, revenez-nous après la pause. Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans cette rubrique de la confiance en soi. C'est quoi pour vous la confiance en soi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la confiance en soi? Écrivez-moi en commentaire, c'est quoi pour vous la confiance en soi? Je vais vous donner des exemples quand j'étais adolescente. Et j'avoue, je me sens toujours dans mon cœur une adolescente. Je suis comme une adolescente. Donc, tout ça pour vous expliquer que quand j'étais jeune, et je crois que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, de mon caractère. J'aime prendre des risques. Pas des risques, comment je pourrais dire, qui me mettaient en danger. Dans le sens, c'est plus la créativité. On va voir vraiment c'est quoi le lien avec la confiance en soi. Quand j'étais jeune, regardez, j'aimais découvrir des choses, j'aimais créer des choses. Tout ce que je touche, ok, à quoi ça peut servir? Bon, ça ressemble, c'est ronde, c'est une boule, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc j'essaie toujours de trouver des manières de faire les choses. Donc, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'étais du genre, un exemple, après avoir déposé mon sac d'école, je dînais comme il faut, j'avais plus faim. Ah, mais je me dis, ben regarde, j'ai cet esprit créatif, c'est plus au niveau, comment je pourrais dire, j'étais comme un genre d'entrepreneur naturel. Et je me dis, j'aimerais ça faire quelque chose pour avoir plus d'argent. Et je faisais à manger. Je prenais des ingrédients de la maison, un peu de tout, et je faisais à manger et je le vendais aux gens autour de moi. Et voyons donc. Et la confiance en soi, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est en faisant des choses, en mettant des choses en place, en ayant des objectifs. C'était pas un grand objectif, mais regarde, je me dis, mais j'étais pas nécessairement celle qui faisait à manger. Je me souciais pas si la nourriture allait être délicieuse ou pas. Tout ce qui m'importe, c'est l'action. Je faisais à manger, je prenais du riz et d'autres ingrédients et je faisais à manger et j'ai trouvé le fait que je ne me suis pas posé beaucoup de questions, je ne m'étais pas mis trop de critères, est-ce que la nourriture allait être bonne ou pas, je ne me suis pas posé cette question-là, mais j'avais cet esprit d'entrepreneurship qui pouvait faire en sorte que je me mettais à l'action et ça me rapportait de l'argent. Et qu'est-ce que ça fait? Quand tu passes à l'action, automatiquement, j'avais un sentiment de fierté et qui me donnait encore plus confiance en moi pour faire des choses. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Je ne savais pas ce que c'était le sentiment de vivre, le sentiment d'être efficace. Quelqu'un peut vivre ce sentiment
en passant seulement à l'action. Je peux rêver faire quelque chose, mais tant et aussi longtemps je ne passe pas à l'action, ça reste tout simple. Je ne pourrai pas savoir si je suis efficace ou pas. Alors là, si, encore une fois, je ne mettais pas en question ma capacité d'être un cordon bleu ou un chef, un grand chef de cuisinier. Non, pas du tout. Tout ce que je voulais, c'est faire à manger et ça me rapportait, comme disent les jeunes, du blé, ça me rapportait de l'argent, du pognon. Un point, c'est tout. Souvent, on ne passe pas à l'action parce qu'on se met beaucoup de barrières. Souvent, on ne fait pas les choses, donc ça veut dire qu'on laisse la peur nous diriger. Donc, ça fait en sorte que notre confiance en soi, en nous-mêmes, reste en suspens. Notre confiance en soi bat de l'aile. Notre confiance en soi reste meurtrie parce que tout simplement, on ne passe pas à l'action. Encore une fois, pour dire que la confiance en soi, c'est la capacité à passer en action. Il n'y a pas d'autre chose. Si j'ai cette tasse, l'efficacité de cette tasse, c'est de contenir un liquide, de l'eau, du café, du bon chocolat chaud. C'est son utilité. Mais si j'utilise pas cette tasse pour la raison pour laquelle elle devait être utilisée, mais c'est juste une tasse, une très belle tasse, très bien décorée, une belle couleur, une brillance de fini brillant. C'est tout ce que je peux dire de la tasse. Mais par contre, si je verse du chocolat dedans, c'est une tasse utile et non pas une tasse décorative. Donc l'image de la tasse, prenez le cas avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment notre confiance en nous-mêmes. On a beau avoir des projets, peu importe les projets. Le but, c'est pas d'avoir un projet en tant que tel en ce moment, un projet d'entrepreneur, de devenir entrepreneur. Juste le fait, vous avez 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, vous êtes aux études. Ça se peut peut-être, il y a une matière en ce moment que c'est un peu difficile. Ok, la confiance en soi, qu'est-ce que nous dit la confiance en soi? C'est de pratiquer. Si je pratique et je repratique, peu importe. Le but, c'est de se voir évoluer et d'arriver à un point de travailler cette matière jusqu'à ce que je sois fière de moi. Jusqu'à ce que je vois un résultat. Il ne faut pas se comparer parce qu'il y a d'autres élèves qu'on va voir à côté de nous. Eux, ils vont dormir dans le cours et ils vont réussir. Que ce soit en français, en mathématiques, en histoire, en géo, il n'y a pas de problème. Il y a des élèves qui vont dormir tout le cours et ils vont réussir à 90%. Et ne dites pas que c'est injuste, mais vous regardez à votre capacité. Votre capacité, oui, en ce moment, peut-être que vous avez un 30, un 40, un 50. Vous n'êtes pas encore même arrivé à la tâche, à faire un 60%. Non. Si je me compare aux autres, je vais être désolant. Je vais me sentir faible. On peut se traiter de toutes sortes de noms alors qu'il n'en est pas question. L'important, c'est de se comparer à soi et l'effort que je vais mettre dedans, l'évolution que je vais avoir et tout ça, c'est tout ça qu'il faut qui va faire en sorte que vous allez développer votre confiance en vous. Alors là, je donne l'exemple de la matière, mais ça peut être une activité que vous voulez entreprendre, patiner, ça peut être jouer au hockey, jouer à un sport, ça se peut que vous faites un sport de compétition et vous voulez exceller dans ça. L'important, c'est de faire confiance. Peu importe, des fois avec une activité, un sport de compétition, vous avez un coach qui vous connaît, qui essaie de vous faire progresser pour aller de l'avant. Donc, faites confiance à ce coach, mais vous allez devoir vous faire confiance pour vous propulser encore davantage dans l'activité que vous voulez atteindre, dans le niveau
dans l'autre niveau que vous voulez atteindre. Donc, c'est vraiment la confiance en soi, c'est vraiment la capacité à se mettre en action, la capacité même, comment je pourrais dire, même quand vous ne savez pas, et tout le monde part de là. On ne sait pas toujours, personne ne sait à 100%, mais c'est en vous mettant dans une situation, et là, oui, ça se peut, vous allez ressentir toutes sortes d'émotions, vous allez ressentir la sueur froide, mais l'important, c'est d'essayer, et vous allez voir comme ce sentiment que vous allez avoir à la fin, c'est merveilleux. Et aussi, ce que je vais ajouter, l'important, c'est que souvent, lorsqu'on ne fait pas quelque chose parce qu'on a peur, parce qu'il y a trop d'étapes, parce que c'est trop grand, l'important, c'est de faire des petits pas. L'important, c'est de fractionner. Si vous avez une tâche à faire qui est difficile, faites-le en plusieurs étapes. Au lieu de le faire d'un coup, mais essayez de faire étape 1, étape 2, étape 3, peu importe. Si pour vous, avoir 10 étapes, c'est ça qui va vous aider à bien comprendre, c'est ça qui va vous aider à arriver. Comme on fait la vie, c'est comme apprendre quelque chose, c'est comme on fait une recette. Il y a des étapes. Pour d'autres personnes, ils n'ont qu'à, même sans regarder, comment je pourrais dire, la recette, ils vont le faire, ils vont le refaire, les yeux fermés. Pour vous, c'est important. Si c'est important, c'est de faire 10 étapes. Même si pour d'autres personnes, c'est une étape, mais vous, concentrez-vous sur votre 10 étapes et vous allez voir, c'est de cette façon-là, ça va être plus réaliste pour vous. Pour d'autres personnes, ça se peut que vous vivez, comment je pourrais dire, vous avez un défi au niveau de la compréhension. Ce n'est pas un problème. Fragmentez et faites les choses par section et faites les choses par étapes. Comme je vous le dis, pour d'autres personnes, la même chose que vous avez de la difficulté à faire, quelqu'un va le faire en quelques minutes. Mais pour vous, si ça prend 1 heure, 2 heures, si ça prend une journée, même quand ça prend 1 an, pour vous, ça prend 1 an, mais à la fin, c'est qui va être fier de soi? C'est vous. Et c'est ça la confiance en soi. La confiance en soi ne concerne personne d'autre que vous. Donc, qu'attendez-vous pour passer à l'action? N'attendez pas d'être comment je pourrais dire, d'être meilleur qu'hier. Non. Fractionner, sectionner, segmenter. C'est les mots vraiment que je veux que vous vous rappeliez pour la confiance en soi. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Parce qu'on a peur de faillir, on a peur de manquer. Non, 100 fois, 1000, s'il faut recommencer 1000 fois, recommencer 1000 fois, jusqu'à ce que vous ayez ce sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose. Et là, encore une fois, il faut avoir des buts qui sont réalistes, des buts qui sont réalistes, qui peuvent être atteignables pour vous. Parce que souvent, lorsqu'on se donne des buts, des objectifs qui ne sont pas réalistes, là, on se, comment je pourrais dire, on se flagelle, on a honte, on se condamne, on se culpabilise, et c'est pas ça qu'il faut. Justement, regardez vraiment, bien voir à ses objectifs, et peu importe la taille de l'objectif, l'important c'est d'y aller étape par étape. Vous êtes à l'école, peu importe votre niveau de secondaire, c'est votre niveau, ce n'est pas le niveau de l'autre. Des fois, à l'école, ça peut, en français ou d'autres matières, peut être un défi. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours, vous pouvez faire des récupérations, ou même si vous faites une activité sportive, peu importe, il y a toujours moyen de prendre son temps pour pratiquer. Avec la pratique, on arrive. Travaillez, travaillez, travaillez jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Alors, il n'y a pas de limite. Travaillez, travaillez, travaillez jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Le mot d'ordre pour la confiance en soi, travaillez, travaillez, travaillez jusqu'à ce que vous puissiez avoir confiance en vous. Jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Travaillez, 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 travaillez jusqu'à ce que vous soyez fiers de vous. Alors la confiance en soi, c'est simple,
c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La confiance en soi, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas de se poser 10 000 questions. Est-ce que je vais y arriver? Souvent, lorsqu'on dit on ne peut pas y arriver, c'est parce qu'on n'est pas assez réaliste. On veut bondir, on veut sauter des étapes, alors qu'il faut justement allonger les étapes. S'il faut faire 20, 30, 40 étapes pour aboutir, pour arriver, ce sont vos étapes à vous. C'est la manière que vous apprenez, que vous puissiez apprendre. Allez-y comme ça. Ne regardez pas à l'autre à côté. Ne regardez pas à ceux qui courent. Ne regardez pas à ceux qui ont une vitesse rapide. Si vous êtes un escargot et si vous êtes vous avez un apprentissage qui est comme une tortue, Dieu a créé des tortues, c'est pour qu'on puisse apprendre si Dieu a créé des escargots, c'est pour qu'on puisse apprendre et Dieu a créé des lièvres, c'est pour qu'on puisse apprendre il y a l'histoire du lièvre et de la tortue, je crois. Alors le lièvre qui gambadait, qui avait la capacité d'aller très très vite, mais il a gambadé, il a tournoyé, il s'est arrêté en chemin parce qu'il s'est dit, pauvre tortue, il avait pas confiance avoir confiance en soi, c'est connaître ses capacités. Il avait trop confiance en lui et cette confiance en lui l'a joué un tour. Donc l'histoire du lièvre et la tortue, c'est vraiment, personne ne veut être lièvre. Et lorsqu'on regarde la tortue, malgré sa lenteur, il a juste entamé un pas à la fois, et finalement, il a gagné la course. Alors, sur ce, je vous souhaite vraiment de développer cette confiance en vous, en tout simplement en plaçant un pas à la fois, comme la tortue, parce qu'il n'y a pas de course. La tortue, lui, il a regardé, le lièvre a regardé à la tortue, il était condescendant jusqu'à même penser qu'il était meilleur que la tortue. Mais il s'est trompé, alors que la tortue était persévérante. La tortue était courageuse, persévérante. Elle a été avec son jugement, elle a été réaliste avec ce qu'elle était. C'est pour cela aussi, vous aussi, allez-y avec qui vous êtes, mais faites un pas, un jour à la fois, un pas à la fois, un pion à la fois, et vous allez voir, vous allez vraiment aboutir à quelque chose de merveilleux, à ce sentiment d'efficacité. Et je suis sûre que la tortue a développé son sentiment d'efficacité et le lièvre, non, il n'a pas réussi à développer son sentiment d'efficacité. Il n'a pas réussi à développer sa confiance en lui parce qu'il s'est pété les bretelles, il était plus vantard, il ne faisait pas ce qu'il faut, il s'est surestimé. Alors ne vous sous-estimez pas, mais il ne faut pas non plus se surestimer. Lorsqu'on se surestime, on pense qu'on peut tout faire, c'est faux. Y allez vraiment, concentrez-vous sur votre force, y allez petit à petit et vous allez voir, avec Dieu, vous allez accomplir des exploits. Mais sachez que Dieu a confiance en vous et confiance en vous et vous pouvez toujours le développer. N'ayez pas peur de faire des erreurs parce qu'en faisant des erreurs, on apprend. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis bon visionnement et n'oubliez pas de laisser un commentaire, comment cette vidéo vous a touché et partagez cette vidéo auprès de vos amis. Je vous aime.